Hier, je parlais avec une connaissance avec qui on travaille. C'est un Amérindien qui vit dans la réserve de Bejiwan. Et donc, il parle l'Atikamekw. Et puis, on travaille avec lui. On est allé beaucoup de fois dans cette réserve qui est très, très loin dans le nord. Ce n'est pas encore les Inuits, mais on s'approche. Et Christine et moi, on a fait des campagnes là-bas sous chapiteau, on a prêché l'Évangile, on a prié pour pas mal de gens. Et notre ami s'appelle Chachai, c'est son nom. Chachai, il m'écrit régulièrement pour me demander des conseils, pour voir comment on peut faire ceci, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela. Et depuis maintenant 10 ans, on travaille ensemble de cette façon-là. Alors, ce n'est pas un grand ministère au jour. On ne dit pas Pierre, il travaille avec les Amérindiens. Non, j'en travaille avec un. Mais c'est extraordinaire ce qu'on voit. Et hier, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai vu la gloire de Dieu cette semaine. Oh, je dis, gloire à Dieu, explique-moi ce que tu as vécu. Donc, on s'est parlé sur Messenger. Et il me dit, voilà, j'étais chez moi à la maison. Et tout d'un coup, je vois qu'il y a de l'animation dehors. Dans la rue, on est dans le village, qui est dans la réserve, c'est loin, et il voit que dans la maison d'en face, il y a quelque chose qui se passe, la femme sort en courant, elle commence à crier, et quelque chose se passe. Et lui, il va voir ce qui se passe, il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a les gens qui arrivent, et il y a le papa qui sort avec le bébé dans ses bras, et il dit, l'enfant ne respire plus. Et l'enfant était tout bleu. 25 minutes. Et la femme court à gauche, à droite, on essaie de trouver une solution, ils n'arrivent pas à trouver une solution. Et puis lui, il est là et la dame lui donne l'enfant. Et il le prend dans ses bras, il crie « Jésus, 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 fais quelque chose !» Lui, il est chrétien, les gens ne sont pas spécialement chrétiens autour de lui. Il crie « Jésus, fais quelque chose, Jésus, Jésus !» Il dit « Je n'ai crié que Jésus, j'ai crié Jésus, fais quelque chose !» Et il dit « Je me suis souvenu de ton témoignage quand tu as raconté la résurrection de la dame qui était tombée morte dans l'église un dimanche matin. » Il dit « Je me suis souvenu de ce témoignage et dit « S'il l'a fait pour Pierre, il le fait maintenant aussi. » Et à ce moment-là, l'enfant est revenu à la vie. Il a commencé à respirer. Il a repris des couleurs normales. Et ils l'ont amené au dispensaire tout de suite pour l'examiner. Et puis le médecin a dit, tout va bien. Il n'y a aucune séquelle, il n'y a rien qui est là. Ça fonctionne. Tout fonctionne. L'enfant est en bonne santé. Et il me dit, Pierre, je ne savais pas quoi faire. J'en suis encore tout retourné aujourd'hui. Je suis tout retourné de ce qui s'est passé. Et gloire à Dieu parce que voilà quelqu'un qui ne savait pas quoi faire. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait des grandes études, qui a été longtemps à l'école. C'est un Indien, il vit dans les bois, il vit de la chasse. Mais il dit, Dieu agit. Amen. Et c'est pour nous un exemple de ce que Dieu veut faire. La parole de Dieu, la semaine dernière dans le culte, plusieurs paroles ont été données. Et notamment une parole que Christelle a citée, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Tu te souviens, tu avais cité cette parole-là. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin avoir la pensée de Christ. Stop à la pensée personnelle. Stop à ce qui ne va pas dans nos vies. Stop à toujours se plaindre, à toujours râler. Vous ne râlez pas, je sais bien, il n'y a que les hommes qui râlent, jamais les femmes. Stop à tout ce qui, dans nos vies, ne fonctionne pas correctement. Et Jésus va travailler avec ses disciples pour leur faire penser autrement. Nous avons besoin de penser comme Dieu pense. Nous avons besoin de penser comme le Créateur pense. Amen. Pas comme notre tradition. Parce que la tradition, c'est de la religion-fiction. C'est des choses qu'on nous a enseignées, mais qui ne sont pas dans la Bible. C'est des principes qu'on croit, mais qui ne sont pas solides pour notre foi. Et la superstition, mes amis, c'est diabolique. Et souvent, nous avons des principes
de superstition dans nos vies. Nous croyons que certaines choses sont plus saintes que d'autres. Le seul qui est saint, c'est toi, mon frère, ma sœur. Jésus a dit qu'on était des saints. Dis à ton voisin, hey, t'es un saint. Dis-le à quelqu'un, là. On est au milieu des saints ici. Christine, t'es sainte, ma sœur. On est au milieu des saints. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes un essaim de chrétiens. Non, ça c'est... Bon, arrêtons. Lors de notre nouvelle naissance, notre esprit a été recréé. Et la Bible dit dans Romains 8, 14 à 17, et vous pouvez prendre le verset pendant qu'on les met sur l'écran, mais nous avons été recréés afin que ce soit notre esprit recréé par Dieu qui domine sur notre mental, sur notre raisonnement et non sur l'inverse. Alors, je te remercie pour ton témoignage parce que ça aide mon message. Parce que quand on raisonne, on a des angoisses, on a peur, on sait qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va intervenir? Est-ce que je vais réussir? Et on perd les pédales. Amen. Romains 8, 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ici? Ah, j'entends, il y a une partie là, qui n'est pas conduite. Là. Sont fils et filles de Dieu. Alléluia! C'est pour ça qu'on s'appelle frères et sœurs. Amen. Je suis un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Wow, merci Seigneur. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. Ça travaille sur notre tête, ça. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons abandonné, nous aurions dû abandonner notre ancienne façon de penser. Notre héritage qui vient de nos pères, c'est Pierre qui en parle. Vous avez hérité de vos pères. Et la Bible dit ceci, si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a des gens qui sont en Christ ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Christ ici? Oh mes amis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'autres traductions disent il est une nouvelle création, recréée. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je vais vous lire une autre traduction, la traduction de la Passion, où je pense, je ne sais plus laquelle, je ne sais pas si c'est celle-là ou la Bible amplifiée. Si donc quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire greffé, uni à lui par la foi, en lui comme sauveur. Ce n'est pas simplement dire moi je suis en Christ. Là. Vous savez, je vais à l'église, là, je suis en Christ. Non, 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 tu peux aller à l'église toute ta vie et ne jamais être en Christ. Jamais être greffé en Christ. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu es une nouvelle créature. Tu es rené de nouveau, renouvelé par le Saint-Esprit. Les choses anciennes, l'état moral et spirituel antérieur sont passés. L'état moral et spirituel antérieur sont passés. Voici que les choses nouvelles sont arrivées parce que le réveil spirituel apporte une vie nouvelle. Moi, j'aime bien cette traduction. Lorsque nous recevons Jésus, notre vie change. Moi, je faisais partie de l'Église protestante réformée. Et j'étais un chrétien fidèle. J'aimais Jésus. Je lisais ma Bible. Je priais. J'allais à toutes les réunions de mon Église. J'étais fidèle. Mais je n'étais pas recréé. Je n'étais pas une nouvelle créature. Je pensais comme le monde. J'agissais comme le monde. Je vivais comme le monde. Et je faisais le grand écart. Vous savez ce que c'est le grand écart, n'est-ce pas? Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Alors, je n'étais pas un gangster, hein, j'ai tué personne jusque-là.
En tout cas, je ne m'en souviens pas. Hein. Voilà, on n'a pas fait des trucs terribles. Mais ma pensée n'était pas la pensée du Christ. Mais le jour où j'ai dit oui à Jésus, et c'était dans une autre assemblée que la mienne, et le pasteur a parlé de la Bible, et je connaissais la Bible, donc j'étais fier de savoir ce qu'il disait. Il a parlé de l'importance de la croix. Ah, je connaissais l'importance de la croix. De l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus, mais je connaissais tout ça. Juste que c'était cérébral et pas dans le cœur. Il dit, vous pouvez connaître tout ça, mais si vous ne connaissez pas Jésus de façon personnelle, il vous manque l'essentiel. Je dis, là, celui-là, il m'énerve. Hein? Tu es en train de me dire que je ne le connais pas, et c'est vrai. J'avais 18 ans, mais 68 pour ceux qui ont connu. Et là, j'ai dit, Seigneur, waouh, je ne te connais pas. J'ai été assez honnête pour dire, je ne connais pas Jésus. J'ai assez été honnête sur ma place là pour dire, mais oui, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Il n'y a pas eu un appel, je n'ai pas levé la main, je ne me suis pas avancé, pas cette fois-là en tout cas. Mais dans mon cœur, c'était clair qu'il y avait un changement. Et quand je suis sorti de cette église ce dimanche matin-là, pour rentrer chez moi, c'était ici à Mons, donc c'était pas loin, waouh, je n'avais qu'une envie, aller prendre ma Bible, relire ma Bible, chercher dans ma Bible. Ma grand-mère m'avait offert une Bible. À mes amis, merci pour les grands-mères qui offrent des Bibles et les grands-pères aussi à leurs petits-enfants. C'est un cadeau extraordinaire. J'ai été chercher cette Bible que j'avais lue, que je connaissais. J'avais suivi les enseignements de mon pasteur qui était un docteur en théologie, mes amis, pas n'importe qui. Mais je ne connaissais pas Jésus. Waouh! Et ce jour-là, ma lecture de la Bible a changé. Vous savez pourquoi? Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 2, 16, et c'est la fin du verset. Nous avons la pensée de Christ. À ce moment-là, vous avez la pensée de Christ. Si vous êtes passé par l'expérience de la nouvelle naissance, tu as la pensée de Christ. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas très enthousiaste. Il fait chaud, hein, c'est ça. Vous endormez. Dites, j'ai la pensée de Christ. La révélation du royaume de Dieu tel que Jésus l'annonce dans les évangiles n'a pas été compris par notre intellect seulement. On l'a compris dans notre intellect, mais pas seulement. Car nous avons compris la révélation de la bonne nouvelle en accueillant la vérité. Amen. Et Jésus le dit, si vous demeurez, Jean 8, 31, 32, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Et la vérité, c'est Jésus, Yeshua, le Sauveur. Christine me disait ce matin qu'elle avait médité sur le Sauveur, le salut, et c'était Yeshua. Et c'était quand ils étaient qui disait venez boire aux eaux, vous qui avez soif, et les eaux jailliront jusque dans la vie éternelle. Et le mot utilisé, c'est Yeshua. Enfin, tu expliqueras ça mieux que moi tout à l'heure, si tu veux, mais Yeshua, Jésus, le Sauveur, mon salut. Alléluia. Mes amis, nous avons le Sauveur du monde en nous, le Créateur du monde. Il est dans ma vie, il est dans ta vie. Oh, alléluia. Oh, il faut que tu t'excites un peu plus, peuple de Dieu. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des gens qui vivons dans la rue. Nous sommes des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. Il est temps de nous énerver un petit peu, là. Wow! Quand quelqu'un nous dit « Ah, toi, t'es rien. » Moi, je suis fils de Dieu, là. Je suis fille de Dieu. Ah, je suis un enfant de Dieu. Hey, il va dire, mais pour qui tu te prends? Je suis né de nouveau et toi, tu es né de nouveau? Est-ce que tu connais Jésus? Waouh! Damons-leur le pion et amenons-les devant la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre le mystère de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est à travers lui que nous avons la pensée de Christ, que nous pouvons alors mettre en œuvre ses desseins ici-bas.
C'est comme ça que nous rentrons dans notre destinée. Tu ne rentres pas dans ta destinée parce que tu décides d'entrer dans ta destinée. Non, c'est parce que lui te fait rentrer dans ta destinée. Par le Saint-Esprit. Quand tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en toi parce qu'avant, ton esprit est mort. Avant de connaître Christ, ton esprit, il est mort. Tu vis par ton âme et ton corps. L'apparence. Tant que tu n'es pas chrétien, tu vis sur l'apparence. Tu veux être quelqu'un, c'est comme ça qu'on vit avant de connaître Christ. Alors, j'ai rien contre ces gens qui vivent comme ça. S'ils sont riches à ce point-là, tant mieux, gloire à Dieu. Mais si toi, tu cherches à devenir comme eux à cause de l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie, tu vis dans l'idolâtrie. Et nous avons tous vécu dans l'idolâtrie à un certain moment. Mais nous voulons rentrer dans notre destinée. Et le seul qui nous fait rentrer dans notre destinée, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous sommes enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à être conduits par le Saint-Esprit. Ouvre mon cœur pour que je te laisse me conduire. Peut-être tu peux faire cette prière. Ouvre mon cœur davantage pour que je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Je sais que beaucoup veulent rentrer dans leur destinée. Et croyez-moi, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes dans votre destinée. Vous n'êtes pas arrivé au bout. Le bout du bout, c'est lorsque vous serez au ciel avec Jésus, vous aurez accompli votre destinée. Mais ce qui est important, c'est qu'on marche. Jésus a beaucoup travaillé avec les disciples pour les faire changer, pour faire changer leur façon de penser. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous et moi. Il veut qu'on voit surnaturellement. Le Saint-Esprit est surnaturel. La personne du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, et j'insiste, Dieu le Saint-Esprit est au-dessus de nos pensées, de nos voix, comme on l'a lu dans Ésaïe 55 tout à l'heure. Mes voix ne sont pas vos voix, vos pensées ne sont pas de mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vous. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on est dans un niveau supérieur. On est passé dans les lieux célestes. On décide d'écouter la voix du ciel. Vous écoutez Radio Ciel, TV Ciel. Souvent, on est branché sur notre radio, on écoute les mauvaises nouvelles. Incendie par ici, inondation par là, tremblement de terre ici, missile là-bas, guerre là-bas, coup d'État ici. Vous écoutez tout ça. C'est pas difficile, tu mets ta radio, il n'y a que ça. Il n'y a personne qui va dire hey, aujourd'hui, il y a un miracle. Hein? À Bedjiwan, un enfant a été ressuscité. Ben non, ça ne passe pas à la radio, ça. On aurait voulu. Hein? On est allé en Suisse, il y a eu des guérisons, hein, des gens qui étaient guéris du dos, guéris de la nuque, guéris de ceci. Ah, mais non, ça ne passe pas à la radio, ça. Ah, les hôpitaux vont faire faillite. Hein? On ne passe pas les bonnes nouvelles à la radio. Jésus a sauvé des personnes pendant ce camp. Alléluia. Mais ça ne passe pas à la radio. Mais on va voir surnaturellement. On va voir l'impossible devenir possible. Dieu veut qu'on change notre manière de penser. J'ai pris plusieurs textes et j'aimerais, on pourrait en prendre beaucoup, mais dans la multiplication des pains. Vous connaissez ce passage, Matthieu 14, 21, multiplication des pains. On le retrouve dans Luc, on le retrouve dans Marc, on le retrouve dans Jean. Dans les 4 évangiles, on retrouve cela. Généralement, dans Jean, on ne retrouve pas tout, mais ça, il y est au chapitre 6 de Jean. Mais ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. C'est le fait que Jésus sort de la barque et il y a plein de gens qui arrivent. Et Jésus est ému de compassion. Alléluia. Il n'est pas là pour faire le grand Seigneur, il est là pour être un serviteur. Il est là pour aimer.
Et quand Jésus voit cette foule qui est là, la compassion le prend. Et il va guérir tous les malades. Il va guérir tous les malades. Et dans l'évangile de Jean, c'est intéressant parce que il est dit que Jésus opérait des miracles. Et le terme opérer, c'est un terme qui veut dire que Jésus faisait, créer des membres, changer des choses des pièces dans les corps des gens. Il opérait. C'est un terme qu'on va retrouver 555 fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas toujours par opérer, mais le terme grec, on va le retrouver. C'est faire quelque chose. Jésus opère. Quand tu vas à l'hôpital, hein, on t'opère. Il y a des gens qui ont été opérés ici. On t'opère. N'est-ce pas? Mais Jésus, il opérait. C'est pour ça que c'est le grand médecin. Jusque lui, il ne fait pas d'opération chirurgicale. Il fait des opérations spirituelles cales. Je ne sais pas comment on va dire ça. C'est un esprit qui agit. Amen. On a entendu une histoire cette semaine d'un monsieur qui est mort, accident. Je ne sais pas si c'est un accident de voiture ou je ne sais plus. Et puis il s'est retrouvé au ciel, un prédicateur. Et au ciel, quand il est arrivé, histoire authentique, ce n'est pas une blague, ce n'est pas fake news. Hein. Au ciel, il s'est retrouvé dans une pièce et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et il y avait des jambes, des bras, des foies, des cœurs. Et il dit, mais c'est quoi cette pièce ici? C'est toutes des pièces de rechange pour les guérisons. Waouh! Il est revenu à lui après quelques temps et il raconte son histoire. Il dit, j'étais au ciel et j'ai vu toutes ces pièces de rechange. Alléluia! Amen! Et ce n'est pas la poste qui va le livrer, c'est le Seigneur qui va le livrer lui-même. Les anges vont venir eux-mêmes te livrer le colis. Waouh, waouh, waouh! On commence à penser différemment. Alors, à un certain moment, le soir arrive et il y a 5000 personnes qui sont là, plus les femmes et les enfants, nous disent certaines traductions. Et les théologiens ont compté qu'il y avait à peu près 10 à 20 000 personnes. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et puis Pierre, Jean, Jacques et les apôtres qui sont là disent, Seigneur, 5000 personnes. Dans l'évangile de Jean, ils disent, on n'a pas assez de sous, regarde, on ne peut pas aller acheter. Tous les supermarchés sont fermés à 6 heures. C'est impossible, on est loin. Ils sont près de Bethsaïda. Et puis, ils sont là, mais Seigneur, ça n'ira pas. Et il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Et il les apporte, il les montre à Jésus. Il dit, regarde la foule, c'est impossible. Est-ce que tu as déjà pensé comme ça? Devant un événement, tu dis, mais c'est impossible. Je n'ai que... Est-ce que tu as déjà pensé comme ça? Je n'ai que ceci, je n'ai que cela. On ne peut pas réaliser ces choses. Et Jésus dit, donnez-les-moi. Alors, Pierre, il dit à Jean, il veut manger tout seul. Il veut manger les 5 pains, les 2 poissons, à lui tout seul. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Et ils hésitent de lui donner, là. Bon, ça, c'est mon cinéma. Hein. Et puis, il lui donne. Et la première chose que Jésus va faire, Père, merci pour le miracle. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Père, merci pour le miracle. Philippiens, chapitre 4, verset 5, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Parce que vous croyez qu'il a répondu? Parfois, on prie et on ne croit pas à la réponse. On ne croit pas que Dieu est capable de le faire. Les disciples sont comme ça. Il lui donne ses pains et ses poissons et puis il dit, regarde, c'est impossible. Il leur montre leur impossibilité. Est-ce que ça vous est arrivé de montrer vos impossibilités à Dieu? Ça n'ira pas, Seigneur. Mais Jésus rend grâce. Père,
merci. Il casse le pain en deux et il les donne aux disciples d'y distribuer. L'action de grâce, la ferme espérance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas encore vu les 5000 personnes nourries, mais on a vu Jésus qui cassait le pain en deux et qui les donnait et puis distribuait. Et les disciples ont dit, distribuer. Et j'imagine leur étonnement lorsqu'ils mettent du pain, il y en a encore, et il y en a encore, il y a encore du poisson, et il y en a encore, et il y a 12 paniers qui sont pleins. À la fin, qui restent. Donnons nos impossibilités à Dieu. Commençons à dire, Seigneur, je te donne ces choses. Soyons humbles pour dire, chaque fois qu'on n'a pas été capable de le faire, chaque fois qu'on a mis nos traditions, notre religion, leur religiosité dans le chemin, ils ont été là comme des obstacles pour nous. Mais commençons à croire que Dieu est capable de le faire. Et ils vont nourrir toutes ces personnes et il en reste encore. Les disciples commencent à voir qu'il se passe quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont vu les guérisons et les miracles que Jésus a accomplis. Les signes, les prodiges, les miracles que Jésus a accomplis lorsque les gens sont venus vers lui, qu'il était ému de compassion, ils les ont vus. Et parfois, vous voyez les signes, les prodiges, les miracles devant vous. J'ai vu des jambes repoussées. J'ai vu des membres être transformés. Mais est-ce que ta foi va saisir que c'est possible? Waouh! On lit les récits de la Bible, mais on n'y croit pas. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Jésus est appelé à Béthanie. Lazare est mort. Et ses disciples disent, tu vas pas chez ton copain Lazare, il est mort là. Ça fait 4 jours. Pourquoi tu n'y vas pas? Tu devrais y aller au moins pour rendre visite. Tu connais Marthe et Marie, et Lazare, c'était ton copain quand même. 4 jours après, Jésus s'en va à Béthanie. Et puis il y a Marie qui arrive, et dit, ah, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Ça nous arrive? Ah Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu à ma prière? Si tu avais été là. Mais peut-être que le Seigneur te dit, tu étais où toi? Dans l'angoisse? Dans la peur? Dans le désarroi? Dans l'incrédulité? Et Jésus dit, ton frère vivra. Et il dit, ben oui, je le sais bien, il va ressusciter le dernier jour. Je connais la théologie. Je le connais, je la connais bien, la théologie. Mais oui. Et Jésus répond, je suis la résurrection et la vie. Merci pour les alléluia à ma droite. Je peux en avoir à gauche. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Ouh. Mais Jésus ne se contente pas de dire. Et je vous invite à ne pas vous contenter de dire que vous êtes enfant de Dieu. Ne faites pas que le dire. Vivez-le. Après cela, Jésus va dans la tombe et il dit, ôtez la pierre. Et Marthe lui dit, mais il sent déjà. Ça fait 4 jours. Ça sent mauvais. Jésus est en train de vaincre une tradition. Dans la tradition hébraïque, l'esprit du mort reste 3 jours dans les lieux et puis il s'en va. C'est leur tradition. La tradition n'est pas spécialement parole de Dieu. La tradition que nous avons appris dans nos églises catholiques ou dans nos églises protestantes ou orthodoxes ou so and so n'est pas spécialement la parole de Dieu. Alors, vous êtes là? L'interprétation que nous avons reçue n'est pas spécialement l'interprétation de la parole de Dieu. Il faut qu'on change notre manière de penser. Oh, tape sur ton front et dis, je change ma manière de penser. Je dois changer ma manière de penser.
Et Jésus dit, ôtez la pierre. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôte la pierre de ton incrédulité. Ôte la pierre de ta tradition. Ôte la pierre de tout ce que tu as connu toute ta vie et qui t'a empêché d'avancer, qui t'a fait tourner en rond dans ta foi. Ôte la pierre des choses qu'on t'a fourrées dans le crâne et qui ne sont pas dans la Bible. Ôte la pierre. Il sent déjà. Seigneur, j'ai toujours fait comme ça. Je parle à des gens, ils me disent, j'ai toujours fait comme ça, pourquoi je changerais? Parce que tu as besoin de naître de nouveau. Parce que si tu ne changes pas, tu périras également. Oh! Si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. C'est ce que Jésus dit à la tour de Siloé, n'est-ce pas, qui s'est écroulée. Repentez-vous, changez d'attitude. La repentance, c'est changer nos traditions, c'est changer notre manière de vivre, c'est changer, bien sûr, c'est se détourner du péché, c'est vrai. Mais parfois, notre manière de vivre, de penser et de dire les choses est un péché. Hello? Il y a quelque chose à changer dans mon cœur. Mes amis, je ne suis pas là pour vous dorer la pilule. Hein? On n'est pas là pour dire guili guili, tout va bien. Non, non, il faut que tu changes. Je dois changer moi aussi. Je me parle à moi-même. Ça fait 1 mois que je travaille ce message. Et je dis, Seigneur, change-moi. Et puis Jésus va faire la première chose. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas fait une grande prière. Il n'a pas dit, je lis toute puissance de mort, je chasse tout démon qui est là. Et non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Ce n'est pas dans la Bible. Ah, ça te fait réfléchir. Hein? Il a dit, Lazare, sors. Oh, les gens regardaient là. Il dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Il crie comme ça. Et Lazare est sorti entouré de bandelettes. En bonne santé. Le mort était en bonne santé. Hey, le mort était en bonne santé. Alléluia. Il n'était plus mort, il ne sentait plus. Il n'était pas en putréfaction, il était en bonne santé. Alléluia. Quand tu utilises la parole de Dieu. Wouh! Jésus a envoyé la parole. Sors! Il a envoyé la parole. Sors! Il a envoyé la parole. Sors! Wow! Il est dit dans le psaume 107, quand il envoie la parole, il les délivre, il les guérit et il les délivre de la mort. Alléluia. Wouh! Tu dois envoyer la parole de Dieu. Alléluia. Pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Vous savez, quand Jésus était tenté par le diable, il n'a pas fait une conversation avec lui. Hein? Il n'a pas fait une conversation. Il a dit, est-ce que tu penses que ça c'est mieux? Non, non. Le diable tenté dit, il est écrit. Il est écrit. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il va t'avoir. Mais si dans le jardin de ton cœur, tu plantes la parole. Oh, alléluia. C'est comme des fleurs, des belles fleurs qui vont être là. Et quand l'ennemi vient, tu es armé de la parole. Tu n'as pas besoin de trembler. Peut-être tu auras peur parce qu'il va être impressionnant. Mais toi, tu vas l'impressionner. Alléluia. Tu vas lui dire, il est écrit. Il est écrit. Dans le nom de Jésus, il est écrit. Dans le nom de Jésus, il est écrit. Le diable va reculer. Wouh! Il ne va pas rester là. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Wow! Résister, c'est pas dire, écoute, tu me fais peur, hein? Non, non, je vais vous montrer ce que c'est résister. Viens, Serge.
Il est en blanc, donc on peut dire que alors que tu essaies de m'avoir, moi je vais te résister. Oh, 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 recule au nom de Jésus. Oh, wow. Alléluia. Tu résistes, mon ami. Et je ne lui ai pas fait... Il aurait pu m'écraser aussi, mais dans le nom de Jésus, je suis plus fort. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on ne doit pas changer notre manière de penser, notre mentalité, notre manière de voir les choses? Il faut qu'il change ma vie, qu'il enlève mes doutes, mes peurs, mes craintes. Non, c'est comme ça qu'il faut faire, pasteur. Non, non, c'est comme ça. Ah, mais moi, je pense que... Arrête. Mets-toi devant Dieu. Qu'est-ce que tu demandes, Seigneur? Parle. Ton serviteur écoute. Ah. C'est ça que Dieu fait. Il veut que notre parole, notre cœur, notre manière de vivre, de penser, d'agir soit différente. Et on a besoin que le Saint-Esprit vienne. Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin qu'il vienne nous visiter, qu'il visite les églises du coin, pour que nous pensions comme Jésus et que nous réformions nos vies. Vous savez, on peut réveiller sa vie, merci Seigneur. J'ai essayé de vous réveiller ce matin, ça n'a pas trop marché, mais ça va. Mais l'important, c'est qu'on réforme notre vie, c'est-à-dire qu'on change notre manière de faire. J'ai toujours pensé comme ça, j'ai toujours agi comme ça, mais je sais que ce n'est pas juste, mais c'est en moi. Mais repens-toi et change, c'est tout. La repentance, c'est faire un demi-tour. C'est la métanoïa, je change. Je fais un demi-tour, je vais dans l'autre sens. Et je tourne le dos à mon passé. C'est ça. Et s'il y a des casseroles qui t'accompagnent, et que tu les entends, gling, 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 derrière toi, eh bien, tu vas te repentir encore. Et si tu ne sais pas les enlever, va voir ton pasteur. S'il y a des casseroles derrière toi, et on a des casseroles, n'est-ce pas? On a des cadavres dans le placard. On a des choses qu'il faut abandonner, mais il faut changer. Ne crois pas que c'est l'autre qui doit changer. Crois que c'est toi. Moi, tous les jours, je regarde si j'ai des casseroles. C'est ça la repentance. Ne passe pas une journée quand tu te lèves le matin en disant toi, tout va bien, Seigneur, quelle belle journée, je suis plus que vainqueur. Oui, tu l'es. Mais il y a peut-être des choses à dire. Seigneur, je te demande pardon. J'ai eu une mauvaise pensée. Je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé, etc. Et Dieu ne t'accuse pas. Il veut te libérer. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il me rendra libre, je ne suis plus esclave, je suis un enfant de Dieu. Mais un enfant, il peut venir vers ses parents et dire, Seigneur, pardon. Papa, je n'arrive pas à changer ma pensée. Je pense toujours comme autrefois, aide-moi. Papa, j'ai des angoisses, j'ai peur de la maladie. Vous savez, il y a quelqu'un, on lui a dit, tu es allé chez le médecin lui a dit après analyse, tu as le cancer. Oh! La personne est rentrée à la maison avec dans sa tête, tu as le cancer. Et après le cancer, tu vas mourir. Tu ne vivras pas longtemps. Ça va te faire mal. Tu vas avoir faire la chimio, la radiothérapie. Et on lui a dit plein de trucs. Et la personne, quand elle allait se coucher le soir, elle ne savait pas dormir. J'ai le cancer. Je ne vais pas dormir. Quelqu'un lui a téléphoné. Comment tu vas? J'ai le cancer, je vais mourir. Puis quelqu'un a dit, réforme-toi. Jésus te guérit. Ah, le médecin me dit, tu meurs, et toi tu me dis, Jésus te guérit. C'est normal. Jésus chasse la tumeur. Alléluia. Et la personne s'est dit, ah, c'est vrai, Jésus me guérit. Alors elle a fait une liste, angoisse, peur, chimio, machin, truc, bazar. Elle les a liés et elle a mis le feu. Elle dit, c'est fini. Jésus me guérit. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas dû elle n'a pas dû passer par des examens, etc.
Mais sa foi était tellement forte que le médecin a dit, je ne comprends pas, votre cancer n'est plus là. J'arrive pas à comprendre, les tests ont montré que, et aujourd'hui les tests montrent que, il n'y a plus rien. Si vous laissez le malin vous dire ça ne fonctionne pas, ou ça a fonctionné un petit peu mais ça ne fonctionne plus, ben, il a gagné. Mais si tu lui dis par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Même si tu vas chez le médecin, dis par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Il va dire, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Dis, moi je comprends. Et lui aussi. Donc t'inquiète pas. Alléluia. J'ai vu des gens comme ça, qui à un certain moment, le médecin a dit, je ne comprends pas. Et il lui a dit, mais vous avez pris votre médicament, il est vraiment efficace. Il dit, docteur, je n'ai jamais pris votre médicament. Il dit, alors je ne comprends pas. Non, mais Dieu m'a guéri. Ah. Christine a pris un bon médicament quand elle était malade. Vous voulez savoir lequel? C'était vraiment super. Hein? La marque Eternity. Elle a pris la parole de Dieu. Elle s'est nourrie de la parole de Dieu. Elle a mangé la parole de Dieu. Elle ne mangeait pas, elle ne pouvait pas manger. C'était impossible pour elle. Mais la parole de Dieu, elle l'a mangée. Tous les jours. Pas 3 fois par jour. Elle a mangé comme les oiseaux. Toute la journée. Vous savez, les oiseaux, ils mangent un tout petit peu toute la journée. Elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé la parole de Dieu. Et à un certain moment, la parole de Dieu a produit son fruit. Et un matin, elle s'est levée, elle m'a dit, Pierre, mon chéri, elle m'appelle mon chéri, je suis guéri. J'ai dit, ma chérie, tu manges et tu bois ton café et tu manges ton chocolat, qu'elle ne pouvait plus faire. Elle a fait quelque chose qu'elle ne pouvait plus faire auparavant. Et elle n'a plus jamais été malade depuis ce temps. Regardez quelle belle femme j'ai. En pleine santé. Waouh! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ça la gloire de Dieu. Change ta façon de penser. Branche-la sur la Bible. Laisse le Saint-Esprit te conduire, t'enseigner. Et quand il te dit, là, c'est pas bien, repens-toi et vas-y autrement, ça ne prend pas 2 jours, 2 heures, 2 semaines, 2 années. Non, ça prend 2 secondes. Oui, Saint-Esprit, je comprends, pardon, allez, hop, on y va. Et ça, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie de ton voisin ou de ta voisine. Hein? Ne t'occupe pas de ton voisin, de ta voisine. Hein? C'est toi, c'est moi. Je me parle à moi. Vous comprenez? Le Saint-Esprit te parle à toi, c'est toi qui dois changer. Alléluia, c'est moi qui dois changer. Je dis, c'est ma femme, il faudrait que ma femme, elle change. Si elle pouvait changer, là. Mais non, elle pense, elle dit, si Pierre pouvait changer. Et elle a raison. Je dois changer, tu dois changer. Et c'est maintenant. Vous savez pourquoi la foi, c'est maintenant? Vous savez, en français, on dit « or la foi, c'est ». Mais dans l'anglais, c'est « no faith is ». Et le mot « or » peut être traduit par « maintenant » dans le grec. Maintenant, la foi, c'est. Vous savez pourquoi que c'est maintenant la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Vous voulez la réponse? La semaine prochaine? Aujourd'hui? Parce que Jésus s'appelle « Je suis ». Il ne dit pas « j'étais, je serai », il dit « je suis ». Et c'est maintenant qu'il fait l'œuvre. C'est maintenant qu'il agit. C'est maintenant qu'il nous démontre la chose. Amen. On va juste prier un instant. Père, je prie maintenant que par ta puissance, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, tu nous aides à nous réformer, à réformer nos pensées. Seigneur, que cette Église réforme, que nous nous réformions, que nous réformions notre manière de penser, que nous abandonnions l'héritage qui vient de nos pères, les faux enseignements, les choses que nous avons apprises et que les traditions, c'est ça que je voulais dire, les traditions. Aide-nous à sortir de nos traditions, ce que nous avons toujours appris, ce que nos familles nous ont enseigné, ce que nos amis nous ont enseigné, ce que nos connaissances nous ont enseigné, ce que l'école, l'université nous a enseigné. Nous voulons le déposer à tes pieds, papa, comme un sacrifice vivant. Nous voulons continuer
à t'obéir, à faire ta volonté, à marcher dans tes voies. Alléluia. Gardons nos têtes baissées ce matin. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui porte un lourd fardeau depuis longtemps. Tu as des casseroles avec toi. Et Dieu voudrait que tu coupes le cordon qui tient ces casseroles. Décide de le faire ce matin. Dis, Seigneur, je veux abandonner ces casseroles, ces fausses croyances, cette manière de penser. Dans le nom de Jésus, je veux les abandonner. Je veux me repentir, je veux m'humilier devant toi. Je veux que tu sois pleinement mon Seigneur. Saint-Esprit, je veux que tu sois pleinement celui qui me guide. Dites-lui simplement. Je ne vous demande pas de vous lever, c'est votre prière à vous. Là où vous êtes. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ne pense pas à ton voisin, à ta voisine, pense à toi. Toi, là où tu es, peut-être que tu nous regardes sur Internet. Pense à toi, change, dit le Seigneur. C'est un appel pour toi, c'est un appel pour moi, c'est un appel pour des familles, pour des couples. La manière de vivre que vous vivez n'est pas digne de Dieu. Il est temps de changer. La manière dont vous parlez n'est pas digne de Dieu, il est temps de changer.